tout donner, car il est fidèle. Alléluia. Dieu qui peut tout donner, parce que fidèle. Dieu qui apporte la fécondation dans la vie de la femme appelée stérile. Dieu qui ressuscite les morts. Dieu qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu tout-puissant, ce matin, nous voulons célébrer ta grandeur, proclamer ta fidélité, élever ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour cela, nous prions qu'en ce moment même, tu permettes que je disparaisse, afin que ta parole soit proclamée avec esprit et vie. Nous bénissons ton nom et je prie pour le peuple. Permets que cette journée soit pour lui, oh Dieu, une journée de bonnes nouvelles, une journée de visitation, une journée où, Seigneur, nous rentrerons à la maison avec un sourire pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je vous salue. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 4 portions des Écritures. Alléluia. Jonas 1, 11 à 15. Jonas 2, 3 à 10. Je reprends. Jonas 1, 11 à 15. Jonas 2, 3 à 10. Genèse 37, 32 à 35. Et Genèse 45, 1 à 9. Je reprends. Jonas 1, 11 à 15. Jonas 2, 3 à 10. Genèse 35, 32 à 35. Et Genèse 45, 1 à 9. Donne-moi un peu de basse, s'il te plaît. Ok, on y va. Jonas 1, 11 à 15. Jonas 1, 11 à 15. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Verset 15. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Jonas 2, 3 à 10. Jonas 2, verset 3 à 10. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé, loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. La barre de la mer m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans mon saint temple, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Mais moi, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 10. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Dis à ton voisin: l'Éternel parla au poisson
Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Une deuxième fois, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Une troisième fois, dis à ton voisin, l'Éternel va parler au poisson. Et ensuite, tu seras ressuscité sur la terre. Amen. Genèse 37, 32 à 35. Genèse 37, 32 à 35. Genèse 37, Oui. verset 32 à 35. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Amen. Genèse 45, 1 à 9. Genèse 45, 1 à 9. Écoutez bien, voilà. Genèse 45, 1 à 9. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le peuple. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Verset 10. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais nous entretenir autour de ce thème, enterré par les hommes, mais ressuscité par la bonté de l'Éternel. Dis à ton voisin, si les hommes t'ont enterré, Dieu, ce matin, est capable de te ressusciter à cause de sa fidélité. Amen. Dans le premier texte, nous voyons un homme qui a été, entre griffes, enterré dans le ventre, je dis entre griffes, enterré dans le ventre d'un gros poisson. Alléluia. Les gens, ils se retrouvaient, là-bas, dans le ventre du gros poisson à cause de sa désobéissance. Gloire à Jésus. Et dans le deuxième texte, nous voyons une autre personne
qui elle aussi, qui a été entre griffes enterrée dans une citerne par ses frères, par leur méchanceté. Mais à la fin, nous voyons le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ressuscitées, ces personnes. Et ce matin, je suis venu parler à une personne qui a été enterrée par les hommes, ou bien qui voit sa situation qui a été enterrée, frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ou du moins, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi. Si tu es d'accord, dis Amen. C'est que le Dieu que nous servons a une face B. Alléluia. Et ce Dieu-là est capable de te ressusciter. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît, de donner deux définitions de ces expressions avant de continuer. La première, que signifie enterrer? Enterrer veut dire éloigner de la vue. Enterrer veut aussi dire certifier et confirmer. Ce qui est confirmé, qu'on a amené une personne à disparaître. Gloire à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tous ceux-là même qui ont dit ou bien qui ont comploté contre toi pour ne plus jamais te revoir, ces personnes comme Joseph vont te revoir dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'elles te reverront, elles ne te reverront plus comme étant esclaves, mais elles te reverront au palais. Alléluia. Gloire à Dieu. Enterrer veut aussi dire immobiliser. Je déclare que tous ceux qui ont voulu immobiliser ta vie, qui ont voulu t'immobiliser à tous égards, que ces personnes-là, frère, soient elles-mêmes dans la confusion, dans l'humiliation. Toutes ces personnes qui ont voulu te bloquer, qu'elles voient ce déblocage dans ta vie. Si tu es d'accord, dis encore Amen. Le deuxième verbe contenu dans mon titre, c'est le mot ressusciter. Le verbe ressusciter. Que tout le monde dise ressusciter. Encore ressusciter. Lève la main et dis oh Dieu, qui ressuscite même les morts. Ce matin, parle à ma situation, parce que je ressemble aux ossements desséchés qui étaient dans la vallée. Père, ressuscite-moi, ressuscite mes finances au nom de Jésus. Amen. Ressusciter veut dire faire renaître quelque chose. Moi je déclare que tu renais déjà de tes cendres. Tu renais de tes cendres. Même si ta vie a été consumée et que tu ressembles à de la cendre, de cette cendre, Dieu peut encore fabriquer une personne importante afin de lui communiquer la véritable vie. Et parce que c'est l'Éternel Dieu seul qui en a la capacité. Ressusciter veut encore dire redonner la vie là où la mort s'était invitée. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu est capable de te donner la vie là où la mort s'est invitée? Dans Jean 11, là-bas, il était question de la mort d'un homme. J'aime tellement ce texte parlant de Lazare. La Bible déclare qu'un jour il était mort. C'est un message très prophétique ce matin. Est-ce que vous m'entendez? C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de certaines personnes. Il veut ressusciter beaucoup de personnes. Dites Amen. Là où les gens t'avaient déclaré mort, alléluia, on te verra quelque part. Et avec une nouvelle naissance. Dis Amen. Lazare était mort et on a appelé le maître Jésus qui était quelque part en train d'évangéliser. Et quand on a appelé Jésus pour lui dire que Lazare, ton ami chez lequel tu vas manger lorsque tu arrives à Béthanie, est malade. Regardez la première réaction du Seigneur. Il dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un que ce qui t'arrive est pour la gloire de l'Éternel. Parce que derrière
faire cela, il aura la touche divine. La seconde touche, dis amen. Avant-hier, nous avons étudié un texte que le frère Atto nous a fait lire, frères et sœurs. Et dans ce texte, il y avait plusieurs révélations. Alléluia. Il était question d'un homme qui était aveugle. Et quand Jésus lui a imposé les mains, la Bible dit il a vu une première fois. Et il a dit, je vois des hommes qui sont comme des arbres qui marchent. Et il a touché une deuxième fois. Lève la main et dit, oh Dieu, ce matin, touche-moi une seconde fois, afin que je renaisse de mes cendres. Revenons maintenant au cas Lazare. Il était mort 4 jours après. C'est là où le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances, celui qui est la résurrection et la vie, apparaît où? À Béthanie, le lieu de son repos. Alléluia. Et il fonce directement au cimetière. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus est en marche ce jour, en marche vers ton cimetière, là où ta situation a été enterrée. Dis amen. Il arrive là et regardez, j'aime bien cette expression. La Bible dit il appelle Lazare, quelqu'un qui est couché. Il dit Lazare, sort. Et le mort est sorti. Lève la main et dis, oh Dieu, ce matin, je m'appelle Doudou Jérusalem. Doudou Jérusalem. Dis seulement un mot, afin que je sorte aussi de cette tombe. Amen. Est-ce que tu as prononcé ton nom ce matin? Reçois l'esprit de la résurrection. Reçois l'esprit de la résurrection. La résurrection dans ton foyer. La résurrection dans tes affaires. La résurrection de ta santé. La résurrection de tes finances. La résurrection de l'église. La résurrection de ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Et le mort est sorti, les pieds et les mains liés. Et Jésus qui est un Dieu complet. Jésus n'est pas comme le petit Dieu des Aoussa là. Alléluia. Il est un Dieu complet. Quand tout le monde dit il est un Dieu complet. Un Dieu complet. Il ne fait rien de lui-même. Alléluia. À moitié. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Si tu es venu ce matin avec les liens de famille, je te délie au nom de Jésus-Christ. Si tu es venu avec des liens de famille, au nom de l'Éternel, je te délie dans le nom de Jésus. Sois délié de la maladie, sois délié de la pauvreté, sois délié des blocages, sois délié des difficultés. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et acclame Jésus. Le Dieu de la résurrection, qui est capable de le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Au travers de ce message, je voudrais faire ressortir 5 principes. Est-ce que vous m'entendez? 5 principes. C'est un message que j'ai prêché en 2020 lorsqu'il y avait le confinement. En ce moment, on faisait 2 cultes. Vous vous rappelez bien? Ok, mais il y a longtemps de cela, 2020. On était, je crois, 50 ou 40 au premier culte, et puis bon, allez. Et je redonne ce message avec un autre dosage. Alléluia. Vous savez, l'enterrement est toujours l'affaire des hommes. Ils y mettent les moyens et les énergies. Quand quelqu'un veut t'enterrer, quand quelqu'un veut te détruire, il met toujours à sa disposition des moyens pour ne plus jamais qu'on parle de toi. Alléluia. Mais j'aime bien le psaume 3. David dit, tous ceux-là même qui avaient conspiré à ma mort, Seigneur, lève-toi et humilie-les. Ce matin, je déclare l'humiliation dans la vie de ces personnes. L'humiliation dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et déclare, je suis ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Tu es ressuscité de la maladie. Tu es ressuscité de la mort. Reçois la guérison de là où tu es. Reçois le miracle de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de cette femme. Visite-la. Quel que soit le nom de la maladie, ce matin, touche-la.
Elle a un témoignage à rendre. Je ne sais pas pourquoi tu m'emmènes vers elle. Mais je prie que tout ce qui est blocage au niveau, Seigneur notre Dieu, de son système immunitaire, au niveau même, Seigneur notre Dieu, des organes vitaux, que la guérison soit son partage. Au nom de Jésus. David pouvait dire dans le psaume 3:3, combien disent à mon sujet, point de salut pour lui. Alléluia. Et dit, mais toi, tu es mon Dieu. Tu es mon bouclier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quels que soient les complots qui ont été outils contre toi, tu es un bouclier qui s'appelle Jésus-Christ. Tu es un rempart qui s'appelle Jésus-Christ. Confie-lui ta vie et vois-le à l'œuvre en toi. Parce qu'il a la capacité de ressusciter ta vie. Amen. Le deuxième principe attaché à ce message, asseyez-vous, c'est qu'il y a des gens qui pensent et planifient comme nous. Alléluia. Qui pensent et planifient comment nous détruire. Mon ami, tu n'as pas seulement des amis autour de toi. Hein? Est-ce que tu m'entends? Ne sois pas naïf. Ne dis pas que tout le monde t'aime. Si tout le monde t'aime, frère, si autour de toi tu n'as que des amis, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Dans notre marche avec l'Éternel, il est important qu'on puisse vivre ou subir des choses venant de nos ennemis. Il y a des gens qui planifient comment nous détruire. Tout le monde n'a pas de bons sentiments envers tous. Mais à ces personnes, je suis venu dire, c'est la fin de votre règne. C'est la fin de votre système. C'est la fin de vos œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Troisième principe attaché aux deux différents textes que nous avons lus, c'est que tous ceux qui veulent notre mort prennent toujours le temps de vérifier que le travail est bien fait. On a l'habitude de dire que l'assassin retourne toujours sur son lieu de crime. Les assassins là, quand quelqu'un tue une personne, tôt ou tard, il va toujours retourner sur son lieu de crime, à moins qu'il vienne d'un autre pays. Ce matin, la nouvelle que je vais t'annoncer est une très bonne nouvelle. Alléluia. C'est que tous les assassins de ta destinée qui reviendront sur leur lieu de crime ne te verront plus là-bas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé ce cantique. Vous ne me verrez plus là-bas. Alléluia. Parce que Dieu a changé mon identité. Gloire à Dieu. En 2007, j'ai un ami qui a vu son frère gendarme qui a été fusillé devant leur maison. Devant leur maison. Et quand ils sont allés poser plainte, les gens on leur a dit, c'est pas une personne inconnue qui est venue tuer votre frère. Certainement qu'il y a eu des liens quelque part. Mais restez là et vous verrez. Alléluia. Et les gendarmes, puisqu'ils avaient confié le dossier à la gendarmerie, les gendarmes passaient là souvent, furtivement. Et comme les gens se connaissent ici à Abidjan, alléluia. Un matin, il y a l'assassin de leur frère qui est passé et il a été cueilli. Mais pour toi, quand ils viendront, ils ne verront pas la mort. Ils ne verront pas la galère. Ils ne verront pas les blocages. Mais ils verront plutôt la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Et je vais même plus loin. Ces gens-là diront que ton Dieu est fidèle. Est-ce que tu crois que ton Dieu est fidèle? Pour remplacer les années que le Gaza m'a dévoré. Est-ce que tu crois que ton Dieu est fidèle? Pour changer la donne. Est-ce que tu crois que ton Dieu est fidèle? Pour t'élever là où tu avais été abaissé. Dis Amen. Amen. Quatrième principe, c'est que nos assassins, nos ennemis, ceux qui nous enterrent, s'assurent qu'il n'y a pour nous aucune chance de ressusciter.
Je me rappelle il y a 15 ans, moins de 15 ans en arrière. Et je le dis pour la gloire de Jésus. Quelqu'un allait dans un salon et a dit, le pasteur Jérusalem, on va voir comment il va faire pour manger. On va voir comment sa femme va faire pour s'habiller. Mais au moment où cette personne disait ça, regardez, Dieu est bizarre. Quand tout le monde dit Dieu est bizarre, Dieu est bizarre. Au moment où cette personne disait cela, à côté, il y avait Madame Beira. Vous connaissez Madame Beira, n'est-ce pas? Elle a été touchée, elle dit, mais attends, pourquoi les gens peuvent être aussi méchants comme ça? En même temps, elle a pris son téléphone. Elle dit, pasteur, est-ce qu'on peut se croiser devant la SGBCI, l'ancienne SGBCI d'Abobo? Quand on est arrivé, elle m'a dit, Dieu m'a dit, après avoir entendu ce propos, de payer ton loyer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, au moment où les gens me jetaient, au moment où les gens disaient, comment il va faire pour manger? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle dit, Dieu me dit de payer ton loyer. Et j'ai regardé, du 28 août 2010 jusqu'au 30 août 2015, pendant 5 ans, mon loyer était assuré. Et j'avais la tranquillité dans la tête pour pouvoir faire cette œuvre que vous voyez. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que là où on va te jeter, alléluia, il y aura une autre personne qui va te ressusciter. Ressusciter tes affaires, ressusciter tes finances, te ressusciter afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Si tu es d'accord, dis encore Amen. La résurrection, cinquièmement, est toujours l'affaire de Dieu, capable de tout faire. Notons que de ce qui veut nous détruire, sortira toujours quelque chose de bon pour notre avantage. Quand quelqu'un veut te détruire, laisse-le le faire, gloire à Dieu. Mais derrière cela, il y a un témoignage pour toi. Derrière cela, il y a une grâce pour toi. Je vais parler à l'église aujourd'hui. Église du Centre International d'Adoration. Sabine, lève-toi. Église du Centre International d'Adoration. Viens devant. Viens rapidement. Je ne sais pas quelle est la parole que le Seigneur va mettre dans ma bouche, mais j'ai entendu seulement dis-lui de se lever. Je vois un temps. Est-ce que quelqu'un peut prendre une note pour elle? Il y a quelqu'un pour prendre une note pour elle? Je vois un temps où les humiliations des hommes. Je vois un temps où tes lauriers qui sont remplis de larmes. Je vois un temps où les hommes, où Dieu, mettra sur ton chemin l'homme providentiel, l'homme de ta destinée. Il me dit, prends un mouchoir. Je prends le mouchoir. Et puis il me dit, donne-lui, prends, tiens. Et de manière prophétique, l'Esprit de Dieu me dit, quand l'homme de ta destinée viendra, il viendra dans le but d'essuyer non seulement tes larmes, mais écoutez-moi bien, il va plus loin, j'entends cela, mais essuyer aussi les larmes de certains membres de sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour noter cela pour elle? Mais c'est conditionné. J'entends dans mon esprit 21 jours de jeûne. Pendant ces 21 jours de jeûne, où tu descendras à 16 heures, je précise, il dit 16 heures, prie pour briser les chaînes de la malédiction. Prie pour détruire, parce que dans ta famille, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a une adoration de fétiche. Là-bas, c'est l'eau aussi qui est adorée. De l'eau, j'entends de l'eau dans ta famille. Pendant ces 21 jours de jeûne, prie pour cela. Prie pour cela. Brise ces chaînes et fais-toi aider par certaines personnes. Après cela, tu attends. Parce que les temps qui viendront seront pour toi des temps de joie. Des temps de joie. Des temps de joie. Je la vois un peu ici, comme j'ai vu ici le frère Robert. Alléluia. Mais Dieu me dit, lorsque les choses vont commencer,
lorsque les choses vont commencer, sois discrète, sois sobre. Dieu me dit, lorsque les choses vont commencer, s'il te plaît, ne livre pas ta vigueur. Dieu me dit, lorsque les choses vont commencer, attache-toi au Seigneur, que la crainte de Dieu soit de mise, et tu verras Dieu se manifester. Je te vois, je te donne un signe. Apparemment, ce n'est pas quelqu'un que nous, ce n'est pas le genre d'homme que nous voulons. Est-ce que tu m'entends? Apparemment, ce n'est pas le genre d'homme que nous venons. Mais derrière lui, je vois un dépôt, une grâce particulière pour te faire sortir d'une situation chaotique. Acclamons le Seigneur pour cette sœur. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous tous et prions pour elle. Demandons au Seigneur de l'aider. Je ne dis pas la suite. La suite, ça c'est entre Dieu et moi. Mais je vois un avenir éclairé. Mais sanctifie-toi. Éloigne-toi de beaucoup de choses. Coupe automatiquement avec le monde. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux pour ta vie. Peuple de Dieu, prions pour elle. Prions pour elle. C'est aussi pour elle que ce message est donné. Aidons-la dans la prière. Prions pour elle. « 21 jours, 6 jours. 21 jours, 16 heures. 21 jours, 16 heures. 21 jours, 16 heures. 21 jours, 16 heures. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées dans cette église et qui désirent le mariage, levez tous les mains et recevez aussi cette grâce. Levez les mains et recevez cette grâce. Recevez cette faveur. Recevez la bonté de Dieu. Que le Dieu qui veut la visiter vous visite aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Que sa faveur vous localise à partir de cet instant. Seigneur, merci de faire grâce à cette sœur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Tu as une fois prié pour dire, Seigneur, depuis que je viens à l'église, tu n'as jamais rien dit sur ma vie. Tu as une fois fait ça. Jour de témoignage. Acclamons le Seigneur pour elle. Sanctifie-toi et tu verras. Alléluia. Gloire à Jésus. Sixième principe, attaché à ces deux textes, c'est que dans la vie, ceux qui nous ont tués, ils n'acceptent jamais notre résurrection. Ce matin, ils vont te voir ressusciter. Ils vont te voir sauver. Ils vont te voir témoigner à la gloire de l'Éternel. Si tu es d'accord, dis Amen. Retenons rapidement trois choses. Trois choses, frères et sœurs, qui ont marqué ces hommes, de sorte à amener Dieu à les ressusciter. Trois choses qui caractérisaient ces frères, de sorte à voir Dieu changer les destinées. La première, c'est le pouvoir de la prière. Que tout le monde dise le pouvoir de la prière. Dans Jonas 1 et Jonas 3, nous voyons quelque chose de bizarre. Nous voyons un homme rebelle. Alléluia. Et en Jonas 3, nous voyons un homme se réjouissant de la gloire de Dieu. Mais entre Jonas 1 et Jonas 3, il y a eu Jonas chapitre 2. Alléluia. Où le monsieur s'est retrouvé où? Dans le ventre d'un gros poisson. Frères et sœurs,
Souvent, c'est quand tu es dans le ventre du gros poisson, c'est là où tu penses à Dieu. Alléluia. Souvent, on a l'habitude de dire à certains chrétiens, vous n'aimez pas prier, c'est pas mauvais, c'est bien de prier. Mais souvent, Dieu lui-même permet que ses enfants soient dans une situation afin de le chercher. C'est quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'est là où il a commencé à s'adresser à Dieu. Pourquoi? D'abord, parce qu'il connaissait les effets de la prière. Gloire à Dieu. Je me rappelle un jour, il y a une soeur qui est venue me voir, me dit, pasteur, est-ce que je peux venir à l'église prier? J'ai dit, tu vas venir prier à l'église? Elle dit oui. Alléluia. Et elle a prié le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et chose bizarre, elle a vu la main de Dieu dans sa vie. Souvent, c'est quand ça ne va pas, c'est là où on connaît l'effet de la prière. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. La deuxième chose, c'est que c'est dans le ventre du poisson que Jonas s'est rendu compte que la prière ne peut jamais échouer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toute prière que tu vas adresser à Dieu ce matin ne va jamais échouer dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen encore. Alléluia. Et l'une des raisons qui a amené Jonas à prier dans le ventre du poisson, c'est parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que quel que soit ce qu'il avait fait, quel que soit le péché commis, Dieu est capable de lui pardonner. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir Dieu ressusciter tes affaires, alléluia, il faut compter sur sa bonté, il faut compter sur sa fidélité, il faut compter encore sur les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Autre chose, ou autre pouvoir qui a mené Jonas et Joseph à vivre la bonté de Dieu, c'est le pouvoir de la miséricorde. Que tout le monde dise le pouvoir de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? On en parle tous les jours. Quelqu'un a dit la miséricorde, c'est lorsque derrière notre misère, Dieu dépose une corde pour nous ramener à lui. Dans notre misère, dans notre vie de péché, Dieu lance une corde pour dire reviens. Et puis nous revenons à lui. En réalité, la miséricorde, c'est la pitié de Dieu. Alléluia. Mon ami, Dieu nous ressuscite. Dieu nous bénit. Pas à cause de nos années de conversion. Dis Amen. Dieu nous bénit. Dieu nous élève. Dieu nous change. Pas à cause des plus grands dons que nous faisons. Alléluia. Dieu nous transforme. Dieu nous restaure à cause d'abord de sa miséricorde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, il n'y a pas dans nos églises, ou du moins, nous ne nous sentons pas plus spirituels que les autres. Alléluia. Quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui et puis recevoir le miracle, tandis que d'autres qui sont pendant 5 ans, 10 ans ne voient rien. À cause de quoi? De la pitié de Dieu. Et je prie que ce matin, Dieu ait pitié de nous. Dis Amen. Je prie que ce matin, que Dieu ait pitié de ta maison, qu'il ait pitié de tes enfants, afin de les ramener à lui. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est aussi la générosité qui entraîne le pardon. Alléluia. La miséricorde de Dieu, frères et sœurs, nous engage dans beaucoup de choses. Premièrement, notre Dieu, dans sa miséricorde, suspend le jugement. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tes péchés passés sont passés. Dis Amen. Tes avortements sont suspendus. Dis Amen. Ta vaine manière de vivre que tu as hérité
de tes parents sont effacés. Dis Amen. Et c'est effacé à cause de quoi? À cause de la miséricorde de Dieu. La deuxième chose que la miséricorde divine produit, c'est que le coupable reçoit un traitement de faveur, ou du moins un traitement de grâce. Regardez l'apôtre Paul. Paul, un ancien brigand, un ancien persécuteur de l'église, un ancien blasphémateur, quelqu'un même qui a participé au meurtre d'Étienne. La Bible déclare que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, regardez comment est-ce que Christ l'a transformé. Il a été même le plus grand parmi les apôtres. Il n'a pas connu Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand la miséricorde de Dieu l'a visité, frère, la grâce l'a accompagné et il est devenu très puissant. Je prie que la miséricorde de Dieu te visite ce matin. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes péchés, qu'elle te localise de l'endroit où tu es, au nom de Jésus-Christ. Quand la miséricorde divine s'invite, troisièmement, elle dérange les propres justes. Je parle à quelqu'un? Répète après moi. Quand la miséricorde divine intervient, elle dérange les propres justes. Et regardez dans les Écritures, les saints des saints accusaient toujours Jésus de manger avec des prostituées. Les saints des saints, les pharisiens, accusaient toujours Jésus de marcher avec des personnes de mauvaise vie. Regardez dans les Écritures, les saints des saints ne reconnaissaient pas souvent le ministère de certaines personnes à cause de leur arrière-plan spirituel. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu s'en fout de cela. Alléluia. Regardez Moïse. Moïse, que le Seigneur a utilisé pour être le libérateur de tout Israël. Regardez ce qui s'est passé. C'était un ancien brigand. C'était un ancien meurtrier. Alléluia. Et Dieu allait le chercher quelque part dans un désert pour faire de lui le libérateur de tout Israël. Alléluia. Regardez encore cet homme du nom de David. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Mais lorsque nous parcourons les Écritures, mes frères et sœurs, nous voyons que c'était un tueur, un assassin. Je suis venu dire à quelqu'un ce jour, ressaisis-toi, dis Amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut encore faire au travers de toi. Sa miséricorde est encore à ta porte. Si tu es d'accord, dis Amen. Autre chose que la miséricorde de Dieu qui a visité Jonas et qui a visité Joseph apporte dans la vie d'une personne, c'est qu'elle place dans le cœur du bénéficiaire deux choses. La première, les actions de grâce. Et la deuxième, l'humilité. Mon ami, écoute-moi bien. Quand Dieu te visite, en tout temps, il faut lui rendre grâce. Dis Amen. Est-ce que tu m'entends? Parce que ce n'est pas de ta propre force que tu as acquis ces choses. Dis Amen. Il y a des gens qui ont toutes sortes de diplômes ici en Côte d'Ivoire, mais qui sont encore quelque part dans un sicoubois. J'ai prié un jour pour un homme qui avait un doctorat. Mes amis, un doctorat. Et cet homme ne savait pas c'est-à-dire se posait même des questions de savoir comment est-ce qu'il allait faire pour manger. Tellement sa vie est minée. Mais ailleurs, on peut trouver une personne même qui n'a même pas le CEP, mais qui réussit dans la vie. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Il le fait à cause de sa miséricorde. Et la deuxième chose qui doit s'engager dans la vie d'une personne qui vit la miséricorde divine, c'est l'humilité. Que tout le monde dise l'humilité. Encore l'humilité. Gloire à Jésus. Les gens les plus puissants de la terre, ce sont les personnes humbles. Alléluia. Et si vous voulez que Dieu continue de vous élever, si nous voulons que Dieu continue de nous montrer encore sa face, abaissons-nous. Alléluia. David pouvait dire aussi longtemps que Dieu me lèvera, je me ferai encore plus petit devant lui. Alléluia. Que l'humilité soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis Amen.
Et enfin, la troisième chose qui a favorisé la résurrection dans la vie de Jonas et dans la vie de Joseph, c'est le pouvoir de la providence. Que tout le monde dise le pouvoir de la providence. Le pouvoir de la providence. Quand il intervient, il y a 4 choses qui suivent. Alléluia. La première, elle s'invite au moment où l'on s'attend le moins. Levons-nous tous, s'il vous plaît, nous allons prier. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Visite-moi. Touche-moi. J'ai besoin de toi. Amen. Et puis regarde-moi. Qui a une fois entendu le Seigneur lui dire, demain je viendrai te visiter? Qui lui a dit ça? Qui a une fois vu ça? Ça n'existe nulle part. À moins que Dieu dans sa souveraineté, est-ce que vous m'entendez, passe par une autre personne pour vous dire, dans 3 jours, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Je prie que Dieu en cette semaine vienne vous étonner. Vienne vous étonner. De sorte que cet étonnement vous surprenne à jamais. Dis Amen. Ma prière que le Seigneur dans cette séance de visitation mette sur votre lèvre des cantiques nouveaux. Quelle que soit ta posture, quelle que soit ta position, qu'il vienne quand même t'étonner. Qu'il vienne faire de toi la tête et jamais la queue. Tu restes debout s'il te plaît. Quand la providence divine s'invite, elle éloigne totalement le problème. Lève la main et dis Seigneur éternel, défends ma cause. Libère-moi s'il te plaît de tout joug démoniaque qui influence ma vie. Alléluia. Qui est venu ce matin avec un fardeau? Soyons honnêtes, avec un fardeau. Qui est venu avec un problème? Levons tous les mains et prions. Dis Seigneur, défends ma cause. Que ta providence me visite. Que ta grâce me visite. Nous croyons que tu es un Dieu de résurrection. Tu as ressuscité la vie de Joseph. Tu as ressuscité la vie de Jonas. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Et nous allons poursuivre. Prions le Seigneur. Qu'il éloigne le problème. Qu'il éloigne le problème de ta vie. Qu'il éloigne le problème de ta maison. Qu'il éloigne le problème de ton ministère. Qu'il éloigne le problème de ta destinée. Prie. Restons toujours debout. Quand la providence divine intervient dans la vie d'une personne, elle ôte même son fardeau. Tu m'entends? C'est différent d'ôter totalement le problème. Elle ôte le fardeau. Je t'explique. Quand Joseph est sorti de la prison, normalement Joseph ne devait pas être premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il avait un casier judiciaire qui était sali. Gloire à Dieu. Mais la providence divine est avec lui. La main de Dieu est avec lui. De sorte que Pharaon a fermé les yeux sur son passé, sur son casier judiciaire. Et il a établi premier ministre. Je suis venu dire à quelqu'un ce jour, quel que soit ton passé, que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie que tu subis, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, oh Dieu, ce matin, je viens devant de toi. Et je prie que tu ôtes mon fardeau, que tu ôtes ce fardeau, ce qui m'empêche d'avancer. Élève la voix, prie le Seigneur. Ça peut être une dette. Demande à Dieu de t'aider. Prions.
s'il te plaît. Lève les mains, s'il te plaît. Je vais prier pour toi et nous allons continuer. Cette semaine, et je le déclare par la foi, cette semaine, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la providence divine rencontre une personne sur le chemin du travail. Au moment où tu seras en train d'aller au travail, la bonne nouvelle te surprendra. Cette semaine, que la providence divine surprenne une personne au moment où elle sera en train de réfléchir ou de penser à son avenir ou à son devenir. Si tu es d'accord, dis Amen. Cette semaine, que Dieu t'accorde l'impensable et de manière positive, dis Amen. Cette semaine, que Dieu mette sur ton chemin l'homme de ta destinée. Et regardez, Joseph était couché en prison. Après tant d'années, c'était compliqué pour lui. Il n'avait plus d'avenir. Son casier judiciaire était sali. Il était couché dans la saleté de la prison. Et les gens sont venus dire, Joseph, tes geôliers te cherchent. Il dit, moi Joseph? Il dit oui, on dit oui. Et quand il est sorti, on lui a dit, rase-toi rapidement. Porte de nouveaux vêtements. Allons au palais royal. Alléluia. Il arrive au palais royal. On le met dans une salle d'attente. Joseph était tout tremblant. Il ne savait pas qu'il y avait une bonne nouvelle qui était sur le point d'arriver. Je déclare ce matin que dans tes moments d'agonie, dans tes moments de trouble, que la bonne nouvelle frappe à ta porte. Au nom de Jésus-Christ, frappe à ta maison, dis Amen. Que la bonne nouvelle frappe à tes finances. Que la bonne nouvelle frappe dans ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Il arrive, et c'est ce qui va se passer ici dans cette église. Église, retiens cette prophétie. Il arrive, Pharaon le reçoit en audience. Pharaon s'humilie devant Joseph le prisonnier. Pharaon lui explique ses songes. Joseph donne les explications du songe sur révélation divine. Et Pharaon lui dit, mais il n'y a que toi seul qui puisse en tout cas mettre ton expertise au service de toute l'Égypte. Alléluia. Je déclare qu'en ce mois-ci, qui est en train de s'achever, avant même que le mois de jeûne ne commence, que ton expertise soit reconnue de tous. Que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Qu'elle te localise dans le nom de Jésus-Christ. Femme célibataire, reçois le mariage au nom de Jésus. Femme malade, reçois ton miracle de guérison au nom de Jésus. Homme malade, reçois la guérison ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève les mains, dis Seigneur, Éternel, j'étais mort. J'ai appris ce matin que tu peux encore ressusciter tes enfants. Dieu qui ressuscite les vies, Dieu qui ressuscite les enfants de Dieu. Ce matin, je m'attends à toi. Glorifie ton nom. Je suis fatigué de pleurer et il est temps pour moi, Seigneur mon Dieu, de transformer mes lamentations, mes gémissements, mes pleurs en témoignage, en chant d'allégresse. Seigneur, s'il te plaît, annonce sur ma vie une nouvelle saison, une saison de joie, une saison de bonheur. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi le joug, le fardeau qui pesait sur ma famille, qui pèse sur moi et mes enfants. Délivre-moi ce matin. Oh Dieu, prie, parle à Dieu et vois ton miracle s'opérer. Parle à Dieu ce matin et vois la grâce de Dieu se manifester. Parle à Dieu ce matin, prie. Parle mon frère, parle ma soeur, parle.
Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Jésus. Quel est ce homme Jésus? Alléluia. Quel est ce homme Jésus? Les mains levées, les mains levées, les mains levées, les mains levées. Ce Timon, ce bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je pense d'écrire. Alléluia. Je chante avec allégresse pour mon roi. Oui, chantons Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Les mains levées. Je préfère m'arrêter arrêter le message, les mains levées. Je veux me laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Les mains levées. Les mains levées. Les mains levées. Madame Oulaï, viens. Madame Oulaï, viens s'il te plaît, ma fille. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur.